Aussi, l'engagement du couple dans la thérapie n'est pas important, mais nécessaire pour le bon aboutissement de cette thérapie de couple. Dernière chose, il est à rappeler que le couple, lorsqu'il s'engage dans une thérapie de couple, prend l'initiative et surtout, montre beaucoup de courage, car, rappelez-vous, quoi qu'il en soit, ce sont des personnes qui vont se présenter devant un inconnu, à qui ils vont ouvrir l'intimité de leur couple et parler de choses très intimes au sein de leur foyer. C'est pour cela que le thérapeute doit être reconnaissant et l'exprimer verbalement au couple, c'est-à-dire « Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée. Je suis reconnaissant du courage que vous avez déployé pour venir et prendre en charge votre couple. » Car dans le couple, il y a toujours des secrets, parfois même des non-dits qui sont légitimes ou pas. Et surtout, souvent, dans les histoires de couple, les individus arrivent avec leurs propres histoires, comme on l'a déjà dit. Et surtout, parfois, je dirais même souvent, de nos jours, chacun des individus va arriver avec l'histoire de son précédent couple, avec les conséquences qu'il a subies dans le précédent couple et surtout avec les informations qu'il a retenues, qu'il va essayer d'intégrer dans son nouveau couple. Et ceci peut parfois amener souvent à de l'incompréhension et il y a beaucoup de malentendus au sein du couple. Aussi, le thérapeute se retrouve souvent dans une situation dans laquelle il a en face de lui un couple à qui il demande de l'aide, mais en même temps, ils expliquent aux praticiens qu'il ne faut surtout rien changer. Dans cette situation-là, le thérapeute doit poser et répondre aux questions suivantes. Question 1, qui j'accompagne? Question 2, avec qui j'accompagne? Question 3, dans quel cadre? Et question 4, comment? Rappelez-vous, on n'est pas dans le pourquoi, mais plutôt dans le comment. Souvent, des individus vont nous contacter en tant que praticiens de thérapie de couple pour régler une problématique de couple, mais sans la présence des deux partenaires. Il est impératif pour une thérapie de couple que les deux partenaires soient présents. Cependant, dans certains cas, la personne qui appelle ou qui passe pour prendre rendez-vous va insister. Aussi, dans ce cas-là, ce que l'on peut faire, c'est de la réorienter vers une thérapie individuelle pour l'encourager, l'accompagner et peut-être parfois même la traiter pour un développement personnel, un traitement personnel, individuel, sans aucun rapport avec sa situation de couple. C'est-à-dire que l'objectif dans ce cas-là, ce n'est plus de parler de couple, mais de bien-être individuel. Si elle souhaite parler de couple, dans ce cas-là, les deux partenaires doivent être présents. Et ce n'est pas négociable. On peut, par exemple, proposer qu'elle donne ou là qu'il donne notre numéro de téléphone à son ou sa partenaire, qu'il nous contacte, qu'on discute avec lui. Peut-être que le fait que le contact se fasse et que le lien de confiance s'installe, le ou la partenaire réticente va accepter de venir en thérapie. Autrement, il n'est pas possible de faire une thérapie de couple de façon individuelle. Un couple, c'est à deux. Dans un deuxième cas, il faut faire attention car il y a une forme de contradiction, c'est-à-dire que lorsque la demande de thérapie de couple est sous-jacente, il ne faut pas y répondre par une thérapie individuelle. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se présente à nous pour une thérapie individuelle, mais que sa principale problématique est son couple, dans ce cas-là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que du fait qu'on le prenne en charge en thérapie individuelle, nous venons presque automatiquement d'identifier l'autre partenaire comme étant à l'origine ou la cause des problématiques du couple. Lors du premier appel téléphonique ou du premier contact, il est très important de prendre du temps pour préciser les points suivants. Que le problème concerne bien le couple, que la demande est bien partagée par les deux partenaires, que le client c'est le couple et que les cadres des séances, c'est-à-dire la durée de la séance, de chaque séance, les tarifs et surtout la périodicité soient clairement définis et acceptés par les deux partenaires. Si l'un des deux partenaires prend contact avec le thérapeute en dehors des séances, le thérapeute l'informe
tout de suite qu'il va contacter l'autre partenaire pour partager avec lui tout ce qui a été dit par le premier partenaire. Et c'est cela qui va permettre la confiance et surtout le fait d'être neutre, ni l'un ni pour l'autre. Vous m'appelez monsieur pour discuter de madame, il n'y a pas de problème. Cependant, je vais informer madame de tout ce qui a été dit entre vous et moi et vice-versa. C'est-à-dire que les partenaires sont au courant de tout ce qui se dit. Il faut faire aussi attention aux appels d'urgence. C'est-à-dire qu'un des partenaires nous contacte pour demander en urgence une séance de thérapie de couple car son partenaire ou sa partenaire menace de le quitter ou l'a déjà quitté. Il faut savoir que ce n'est pas une thérapie d'urgence et qu'en plus, ce n'est pas recommandé de donner un rendez-vous aussi précipitamment. Pourquoi? Parce que cette situation va encourager et surtout accentuer l'anxiété dans le couple. Aussi, il est recommandé dans ce cas de figure de donner plutôt un rendez-vous entre 2 et 15 jours. Oui, 15 jours. Pourquoi? Parce que parfois, le fait de ne pas répondre à l'urgence va donner le temps aux partenaires de ce couple tout simplement de se calmer, de retrouver un peu de sérénité, de retrouver un peu de réflexion. Et c'est là où on pourra faire un travail de fond avec ce couple.